rareté. Mais l'abondance ou la rareté est très relative. Elle dépend de beaucoup d'autres choses. Ce qu'on appelle aujourd'hui rareté et abondance est tout à fait relatif à un mode de production, à un mode de vie, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est comprendre la logique qui nous avait porté à faire que le monde est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire progressivement invivable à tous égards, pas seulement avec les déchets, mais avec la pollution des océans, mais avec, etc. Donc c'est ça. Premièrement, c'était ça. Et deuxièmement, trouver un principe pour s'y opposer. Justement, un principe de résistance. Ça, ce qu'on voit là, et pardon de vous interrompre, mais on se dit, il y a quand même, l'État doit contrôler. Mais oui. La société exploitante, comment se fait-il que c'est contre toutes les règles? Ah oui, ces déchets-là, enfin en tous les cas, ces déchets-là ne devraient absolument pas. Si c'est des hydrocarbures que je vois, c'est-à-dire qui se déversent dans la décharge, ça ne devrait pas être là. Il y a quand même, je rassure quand même, la France est un pays de... Alors, Martin utilise le mot de non-droit, mais quand même, on a une législation sur les déchets. Mais si on ne la respecte pas. Mais ça c'est... À mon sens, il me semble que les déchets dangereux en France sont quand même bien gérés. Alors qu'il y ait des camions qui se baladent et qui déchargent, ça c'est angoissant. C'est parce que c'est angoissant, parce que ça va directement dans la nappe phréatique et ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres formes de déchets dangereux qui se baladent illégalement dans les décharges. Mais ça suppose aussi qu'on se pose la question très en amont de qui opère ce genre de tri. Dire, ça ne devrait pas se trouver là. Les décharges que j'ai visitées, c'est des décharges de déchets organiques, des déchets ménagers. Alors on est effaré de voir la quantité de choses qui sont jetées et qui ne devraient peut-être pas l'être, mais de là à voir... attendez, c'est pas ce qu'il y a de pire, parce qu'il y a un moment, vous avez une surprise terrible, ça vous glace le sang, ce que vous voyez, c'est ça. Comment ça? C'est pas des cercueils. C'est un cercueil d'enfant, ça. Ouais, c'est des cercueils. C'est des cercueils, ouais, j'ai vu, c'est des cercueils. Ils ont toujours laissé filmer? Ouais. Ouais. Ils savaient que vous alliez en faire un film? J'ai réussi à me faire oublier dans la décharge. Ouais. Ça a pris du temps, mais... Heureusement qu'ils vous ont pas apporté dans le... Non, c'était juste pour dire pourquoi c'est possible, enfin vous disiez comment c'est possible, etc. Je pense qu'il faut bien voir un truc, c'est que en écologie, comme sur plein d'autres sujets, il y a un hiatus énorme entre le discours et la réalité, et qu'en l'occurrence, si on prend juste l'exemple du corps des inspecteurs de l'environnement, qui sont la police de l'environnement normalement en France, qui est un corps qui est dévoué à la vérification de la bonne pratique et du respect des lois et du droit concernant, par exemple, les déchets, mais plein d'autres éléments d'écologie. Par exemple, ce corps de police de l'environnement a été complètement décimé ces dernières années par des politiques de sous-investissement, de sous-financement et de manque absolu de soutien institutionnel. Et que donc, je dis ça dans le sens où on parle déchets, donc on pense aussitôt au comportement individuel, les gens jettent trop, il y a du gâchis, etc., ce qui est tout à fait juste. Mais pour autant, il ne faudrait pas uniquement se focaliser sur le comportement individuel et passer à côté l'autre scandale, qui est un scandale invisible, qui est l'absence et le manque de moyens mis par la puissance publique pour lutter contre ça. Et donc, ce n'est pas individu contre responsabilité collective, c'est les deux, et il y en a un qu'on tend parfois à regarder plus qu'un autre. Et là aussi, il y a un récit politique derrière. Moi, ce qui me frappe, c'est l'ambivalence de la société à l'égard de ces phénomènes, parce que le film est très impressionnant, tout le monde est choqué, scandalisé, et j'imagine tout le monde se dit bon, il faut prendre des mesures, etc. On a pris une mesure de ce genre pour limiter la pollution qui s'appelle l'écotaxe, qui a été votée par l'unanimité de la classe politique. Et puis quand on l'a mise en œuvre, ou qu'on a fait mine de la mettre en œuvre, il y a une insurrection des bonnets rouges, qui a été approuvé pratiquement par l'ensemble de la classe politique, sauf le gouvernement évidemment, qui n'avait pas fait voter d'ailleurs cette taxe, enfin c'était pas lui qui était responsable, mais toute la société a sympathisé finalement avec ces braves Bretons qui mettaient des bonnets rouges et qui luttaient, pourquoi? Pour que les camions puissent polluer plus facilement. Et si vous mettez des taxes sur les entreprises qui ont ces comportements-là,
il est probable qu'il n'y aura pas des bonnets rouges, mais il y aura des gens très sérieux qui vont dire mais c'est pas possible, la liberté d'entreprendre, c'est pas possible l'agriculture, c'est pas possible les pompes funèbres qui vont être obligés de payer plus cher, etc. Et vous aurez la même réaction, c'est-à-dire qu'il y a une conscience écologique hémiplégique en France. Les gens sont très conscients. Ils modifient leur comportement individuel, mais alors quand on veut les taxer, alors là, ça marche pas. Oui, enfin, il y a aussi, vous l'avez dit, le problème du gaspillage, de la réduction des déchets en tant que tel. Et là, effectivement, dans ce film, on voit bien que cette décharge, c'est une montagne de gaspillage. On va en voir tout de suite un extrait de ce gaspillage. Ce que vous découvrez est incroyable. Vous pouvez presque vous nourrir. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que dans une période de surconsommation, on en est encore à l'enfouissement des déchets. C'est absolument pas adapté, justement. Et ce qui est terrible, c'est qu'on doit en arriver là, c'est-à-dire avoir une police de l'environnement. Je crois qu'il y a un bon sens, il y a un savoir-faire, il y a des sociétés qui font du profit aujourd'hui. Je vois pas pourquoi on n'avancerait pas dans un sens commun. Et parce que les déchets sont des ressources. C'est ça aussi la perversité absolue du système. Le déchet est une ressource. Et le recyclage du déchet est au cœur de tout un nouveau secteur d'activité lucratif. Ce que je voulais vous montrer, c'est quand même c'est des exemples de gaspillage, alors là qui nous concernent tous. C'est qu'est-ce qu'on jette dans nos poubelles et qui se retrouve effectivement dans ces décharges après. Ben, regardez. C'est beau, hein? Et tu sais que ça sort des chambres froides? Ouais. Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Fais toucher pour voir. Dans les conteneurs, avec la chaleur. C'est dingue. Tiens, du foie gras, regarde. Tu vois? Il y a encore la date bon, tu vois? Oh. Tout ça, c'est pas périmé, quoi. Tiens, tous les fermiers, la belle rouge. C'est incroyable. C'est rien? Tiens, encore un. Tiens, regarde, tu sais ce que c'est, ça? Oh non. Ça sort des chambres froides. Fais goûter pour voir. T'as vu, magret de canard? Un petit peu. Hé, les petits saucissons forts, regarde. Hé. Personne ne voit rien, n'entend rien. Ce médicament. On est en France. Et tout ça, ça vient des laboratoires. On jette vraiment tout ici. C'est pas une légende.